donc on va faire l'exercice 6 sur la première fiche de topologie où il est question de prendre des énoncés avec des quantificateurs, des epsilon, des delta, changer des petits détails dans l'énoncé, et puis on va voir que ça va changer beaucoup la signification. Donc la première énoncé qu'on va prendre, ça porte tout ça en fonction. Pour tout epsilon plus grand que 0, si x est à une distance plus petite ou égale à 1 de A, implique que f de x moins L, une certaine limite, est plus petit qu'epsilon. Alors, ce qui est différent de la définition habituelle de la continuité ici, c'est que les x pour lesquels ceci vaut ne dépend pas d'epsilon. Si j'ai x moins A qui est plus petit ou égal à 1, cette condition doit être validée pour tout epsilon. Ok, donc ça veut dire que je dis pour tout x donc A moins 1, A plus 1, on a que f de x moins L est plus petit ou égal à epsilon pour tout epsilon positif. Et puisque ceci doit être vrai pour ce choix précis de x et pour n'importe quel epsilon positif, je peux dans cet énoncé laisser epsilon en basal. Positivement bien sûr, puisque epsilon doit être positif. Donc là j'ai f de x moins L est plus petit ou égal à 0, qui est la même chose que f de x est égal à L. Autrement dit, cet énoncé numéro 1 est équivalent à f de x est égal à L pour tout x dans l'intervalle A moins 1, A plus 1. Ok, ensuite, l'énoncé d'après, qu'on devait regarder, c'était pour tout epsilon positif, il existe une delta qui est positive, telle que x moins A moins que delta implique que f de x moins L est plus petit que epsilon, plus petit ou égal à epsilon. Alors, c'est presque la définition de la continuité, sauf qu'ici, nous avons enlevé les valeurs absolues. Okay? Donc là, je propose de regarder deux cas. Le cas où x est plus grand que a, donc là, le x moins a ici, c'est égal aux valeurs absolues de x moins a, donc on est en train vraiment d'avoir la même chose dans la définition de la continuité. Et de l'autre côté, x moins a négatif. Ok. Donc le premier cas, si x moins a est négatif, on a que, donc pour toute delta positive, x moins a est plus petit que delta. Ok? Donc on va dire plus petit égal à. Ok? Donc, cette expression implique que pour toute epsilon, et c'est équivalent à dire que pour toute epsilon, excuse-moi, implique que pour tout epsilon positif, on a que, et pour tout x plus petit ou égal à a, on a que l'absolu de f de x moins L est plus petit que epsilon. Et on vient de voir que si j'avais f de x moins L par l'absolu plus petit qu'epsilon pour tout epsilon positif, ça impliquait que f de x est égal à L. Donc, cette expression implique que f de x doit être égal à L pour tout x négatif. En plus,
je regarde ce qui se passe pour x positif plus grand que a. En plus, pour x plus grand que a, on a que pour toute epsilon positive, il existe delta positive tel que si x est plus grand que a et celui de x moins a est plus petit que delta, ça implique que f de x moins L est plus petit que epsilon. Et ça, je reconnais la définition de la continuité à droite. Donc là, j'ai la définition de la continuité, mais uniquement pour x qui se proche de A en partant de la droite de la ligne réelle. i, f est continu à droite en A. Donc le bilan de tout ça, c'est que l'énoncé 2 est équivalent à f de x est égal à L pour tout x plus petit ou égal à A et f est continu à droite en A. Ok, ensuite on va passer à la numéro 3. Le numéro 3, il dit quoi? Il dit qu'il existe une delta positive telle que pour toute epsilon positive, strictement positive, si j'ai x moins a plus petite delta, ça implique que f de x moins L est plus petit que epsilon. Donc, ça ressemble à la définition de la continuité, seulement j'ai changé l'ordre des quantificateurs. Et ça va changer beaucoup de choses, puisque dans ma définition de la continuité, je choisissais delta après avoir fixé epsilon. Je fixe une epsilon. Pour cet epsilon en particulier, il existe une delta. Ici, delta est choisi avant de fixer epsilon, c'est-à-dire que je dois avoir une valeur de delta possible qui marche pour toutes les epsilon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il existe une delta plus grande que 0, telle que x moins a plus petit que delta implique que f de x moins L est plus petit que epsilon pour toute epsilon. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que f de x est égal à L. C'est le même argument que précédemment. AI, il existe une delta positive telle que x moins a plus petit que delta implique que f de x est égal à L. Donc, f constante sur a moins delta, a plus delta. Ok? Ensuite, 4.1. On me dit qu'il existe une delta plus grande que 0, telle que x moins a plus petit que delta implique que f de x moins r plus petit que 1. Donc ça veut dire simplement pour tout x dans l'intervalle a moins delta, a plus delta, f de x est dans l'intervalle L moins 1, L plus 1. Et le dernier, on arrive à celle qui est vraiment la définition de la continuité. Pour toute epsilon positive, il existe une delta positive telle que si x est à une distance au moins delta plus delta de A, alors f de x est à une distance au plus epsilon de L. Donc ça me dit f est continu en A.